Agis, oh Jésus. 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 Jésus va agir dans ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes connectés à cette heure, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Laissez-moi vous dire une chose, que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel Créateur de cieux et la terre, ne vous a pas oublié, ne vous a pas abandonné et ne vous délaisserait jamais, parce que l'Éternel est toujours à votre côté. Il veille sur vous, il veille sur votre maison, il veille sur vos enfants et il ne vous abandonnera pas, il va agir. Aujourd'hui, nous parlerons de agir dans le domaine financier. Le Seigneur va agir dans le domaine financier. Amen, alléluia. Vous qui êtes à la diaspora, que vous êtes au Togo, que vous êtes à l'étranger, partout que vous soyez connectés en ce moment, parce que l'Éternel va agir dans vos finances au nom puissant de Jésus. Nous prions que l'Éternel Dieu vous visite en cet instant et en ce moment pour sa gloire au nom de Jésus. Nous prions également que ce moment de partage dans sa présence, que l'atmosphère change en votre présence au nom puissant de Jésus. Une seule chose que je sais, que Dieu va se glorifier. Partout que vous soyez, restez connectés pour cet instant ou à l'heure à laquelle vous allez regarder ce message, Dieu va agir. Amen, alléluia. Le premier point, nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de Malachie 3, le verset 1. Là, nous lisons la parole de Dieu. Il dit: voici, j'enverrai un messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il dit l'Éternel des armées. Amen, alléluia. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Malachie 3 au verset 1. Et dit: soudain, un messager a été envoyé. Et je viens aujourd'hui par ce message comme un messager de l'Éternel pour te dire que le Seigneur m'envoie te dire que tes finances seront restaurées. Mais avant toutefois que les finances de quelqu'un soient restaurées, écoute-moi et réécoute-moi ceci. Apprends à faire la volonté de Dieu dans les sacrifices. Amen, alléluia. Apprends à faire la volonté de Dieu dans les sacrifices. Et cela est important pour un enfant de Dieu qui veut aller dans une dimension financière. Le peuple, à un moment venu, le peuple de Dieu a manqué de faire la volonté de Dieu. À un moment venu, le peuple de Dieu a manqué de rentrer dans cette dimension financière. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont voulu tromper Dieu. Et Dieu dit qu'on ne me trompe pas. Amen, alléluia. Dans les premières des choses qu'un enfant de Dieu veut nager dans les finances, veut évoluer financièrement ou veut explorer dans les finances, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes. Tu peux nager dans les finances comme il se doit. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartient à celui qui t'a créé. La plupart des personnes disent que mais je travaille, je fais ceci, mais pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Parce que tu as manqué des principes. Et je viens préparer le chemin pour toi ce matin par la grâce et la miséricorde de Dieu qui m'a été accordée, afin que quand tu vas écouter ce message, que ta vie ne soit plus jamais la même. Apprends à s'aimer dans la vie des autres. Apprends à s'aimer dans la mission. Apprends à s'aimer dans la vie des hommes de Dieu. Apprends à s'aimer dans la maison de Dieu. Et ce qui est très important, la plupart des personnes n'arrivent pas à le faire. La plupart des personnes n'arrivent pas à le faire. Si je parle de témoignage tout à l'heure, nous avons écouté le message et nous avons écouté les témoignages. Il y a un papa qui a dit que quoi? Pour que sa fille puisse aller à l'étranger, continuer ses études à l'étranger, l'homme de Dieu, notre Père, que le Seigneur bénisse notre Père, le prophète El Hari en passant, qu'il lui a donné une instruction. Et l'instruction qu'il lui a donnée n'était pas une instruction dramatique, n'était pas une instruction de tuerie, n'était pas une instruction d'aller tromper quelqu'un, mais une instruction sur laquelle Dieu va s'appuyer afin que le Seigneur puisse propulser son enfant dans la promesse de Dieu. Et il va jusqu'à dire que il n'a pas voulu dire ça à sa femme, parce que vous voyez, parfois quand vous passez par les moments difficiles à la maison et que vous demandez à votre époux, ou la femme demande à son mari que je voudrais que tu me donnes tel montant, je voudrais que tu fasses ceci, et le monsieur va te dire qu'il n'a pas l'argent. Si tu découvres qu'il avait l'argent
et qu'il ne t'a pas fait, qu'est-ce que tu vas faire en retour? Tu seras fâché à l'intérieur de toi. Et il a même jusqu'à aller mentir et se cacher de cela, n'est pas dit à sa femme parce qu'il voulait faire un sacrifice qui va pousser son enfant de l'avant. Mais je prie pour vous que tout comme le Seigneur a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils Isaac. Voyez, croyez-vous que si vraiment Abraham allait vers Sarah et lui disait, l'enfant que tu as tant désiré, l'enfant que tu as tant cherché, l'enfant que tu as tant voulu avoir, que je vais prendre cet enfant, est-ce qu'il n'y aura pas de divorce? Il y aura divorce. Dans ça, on parle de la détermination sacrificielle. Donc vous devez être déterminé dans vos sacrifices. Vous devez avoir la foi en ce que vous êtes en train de faire. Vous devez avoir la confiance que ce que je m'en vais faire, Dieu est dans ce que je m'en vais faire. Et c'est ce qui est important. Donc pour que vous puissiez nager financièrement, vous êtes pauvre parce que vous avez choisi d'être pauvre. Moi j'ai choisi de ne pas être pauvre. Et je prie pour vous que choisissez de ne pas être pauvre. Mais il faut garder les principes de l'Éternel. Il faut garder les principes du royaume. Tu n'as pas besoin de piétiner quelqu'un pour avoir ce que tu as. Mais tu as besoin de mettre en pratique les lois de l'Éternel, les fondations que Dieu a établies sur l'homme pour entrer dans les finances dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de tricher qui que ce soit. Mais Dieu qui enrichit et qui n'est soumis d'aucun chagrin vous enrichira et vous donnera ce dont vous avez besoin. Parce que vous êtes sa création. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Vous êtes créé à l'image du Seigneur des Seigneurs. Vous êtes créé à l'image du Très-Haut. Vous êtes créé à l'image de celui qui a dit que représente-moi sur la terre. Et voilà pourquoi il a déposé Adam dans le jardin d'Éden. Il savait que l'homme aura besoin de toutes ces choses. Des vêtements, des habits, le manger, le déplacement, prendre le vol. L'homme avait besoin, Dieu créa l'homme, il savait que tu as besoin de toutes ces choses pour que tu sois confortable. Avant de venir m'asseoir sur ces chaises, il y a les organisateurs qui ont organisé tout ça. Il y a le caméraman, il y a celui qui est derrière l'ordinateur pour arranger tous ces sons. Il y a celui qui est en train de regarder si c'est bon pour faire des... Il y a toute une équipe qui est placée pour que je vienne rester dans ce confort. Si Dieu n'avait pas mis ce talent en eux, si Dieu n'avait pas mis cette capacité en eux, ou encore s'ils n'étaient pas déterminés à chercher, à creuser, à connaître la connaissance, ils n'allaient pas être là. Donc là où vous êtes, la seule chose que vous devez savoir, c'est de chercher ce pourquoi Dieu vous veut tant dans ce domaine. Pourquoi est-ce que je suis pauvre? J'ai perdu les principes du royaume. Pourquoi est-ce que je mendie mon pain? J'ai perdu les principes du ciel. Mais je m'en vais préparer le chemin de quelqu'un qui me regarde. Tu vas dire que mon oncle a refusé de m'aider. J'avais aussi un oncle qui m'a appelé un jour. Je suis de passage, j'ai vu cet oncle. Ça, c'est mon témoignage. Et qui m'a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as laissé les études, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit que moi, j'ai appris l'esthétique. Et il voudrait m'aider. Il m'a dit, ok, je serai en France. Et à telle date, reviens me voir. Je saurai quoi prendre à t'aider. À ce moment, je n'avais pas compris des principes. Le montant que je lui demandais, ou le montant où on s'est arrêté, c'est quand j'ai commencé à réfléchir. Mais j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle pour m'aider avec une telle somme d'argent? Et j'arrive, il me donne le, je peux dire, ce n'est pas le quart, c'est le dernier. Tu t'attends qu'on va te donner 2 millions et on te donne 20 millions. Dieu m'a dit parce que ton sacrifice n'est pas à la hauteur de ce que tu demandes. Quand j'ai compris cela, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai libéré mon oncle de mon cœur. Alléluia. Mais des années plus tard, je me suis rendu compte que même si je faisais ce travail, que ce pourquoi je lui demandais l'argent, je n'avais pas réalisé certains rêves que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu connaîtras la vérité, elle va t'affranchir. Nous continuons. Il dit ici que oui, pourra soutenir le jour de la venue de sa venue, qui restera debout. Il veut voir un enfant qui va rester debout pour le royaume. Il veut te voir rester debout pour lui. Aujourd'hui, nous allons remarquer que des jeunes gens ne veulent plus travailler pour le Seigneur. Les personnes âgées ne veulent plus travailler pour le Seigneur. Il se dit qu'il y a un jour une vieille qui est venue à l'église. Elle a remarqué qu'il n'y avait pas de vieilles à l'église. Elle a dit, elle ne peut pas adorer ici.
Et on est parti vers elle, on a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas à l'église? Elle dit, le jour où je mourrai, personne ne peut faire mon enterrement dans votre église parce que je n'ai pas vu les vieilles personnes. Je dis, mais à quand? Attends. Donc, ton objectif de venir à l'église, c'est que le jour où tu vas mourir, tu voudras voir des gens à ton enterrement. C'est que tu n'as pas une bonne place. Amen, alléluia. Donc, vous allez voir qu'il y a des intentions qui ne poussent pas l'homme dans la vision ou dans la promesse que Dieu voudrait que vous soyez. Donc, ce que vous devez comprendre, vous devez savoir qu'il y a des choses ou il y a des situations que vous devez surpasser parce que celui qui vous a créé attend de vous le meilleur. Il attend de vous que vous soyez à l'aise. Il attend de vous que vous soyez déterminés. Il attend de vous que vous soyez des personnes bénies. Il attend de vous que vous soyez des personnes à l'aise. Il attend de vous que vous soyez des personnes responsables. Il attend de vous que vous soyez des personnes exemplaires, le modèle. Et c'est ce que le Seigneur attend de vous. Mais pour que vous puissiez arriver dans cette dimension, croyez-vous que les gens qui sont là dehors, qui entendent peut-être, comme on parle de Dangote par exemple, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa place dans l'avion pour un homme de Dieu appelé apôtre Idaoussa. C'est un grand-père. Paix à son âme parce qu'il est dans le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Qui devait voyager pour aller rendre ministère à l'étranger. Et il a raté son vol. Et ce jeune homme en ce moment, avant de devenir Dangote qu'il est aujourd'hui, il était dans l'avion. Et le pasteur est rentré et on a demandé est-ce qu'il y a un passager qui peut céder la place à l'homme de Dieu, l'apôtre Idaoussa, pour qu'il aille prêcher l'évangile. Personne, les chrétiens étaient là, personne. Mais le seul musulman, et tenez-vous bien parfois, Dieu ne bénit pas parce que vous venez d'une famille chrétienne. Dieu ne bénit pas parce que mais Dieu bénit parce que vous mettez les principes de Dieu dans tout ce que vous faites dans votre vie. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il dit, c'est ta place. Il faut savoir connaître aussi ta saison. Il faut savoir connaître en quel moment que Dieu veut me visiter. C'est très important. Il était connecté. Et si tu es tout enfant de l'ambassade de gloire, que tu ne sois pas l'enfant de l'ambassade de gloire, que me regarde maintenant où je suis en train de te parler, partout que tu sers l'Éternel, ton Dieu, mets le temps de sacrifice. Ça va parler pour toi. Je peux t'assurer que ça va parler pour toi. Apprends à faire des sacrifices. Apprends à laisser les places aux autres. Apprends à servir les autres. Apprends à s'aimer dans la vie de ces hommes de Dieu. Apprends à s'aimer dans la maison de Dieu. Apprends à soutenir les faibles parce que tu seras fort bientôt. Et ça ne t'aidera pas. Tu vas te rendre compte que tu es en train de partager des dollars, des zéros, des lèvres, tu vas partager les francs CFA sans avoir des douleurs. Pourquoi? Parce que tu as plus le temps de te préparer. Qui préparait le chemin quand le Seigneur faisait son entrée? Le Seigneur même a demandé qui peut préparer mon entrée. Il y a des rentrées quand tu veux rentrer. J'étais dans une conférence, pas plus que hier. J'ai vu certains privilèges que les gens doivent payer pour avoir ce privilège. Mais je peux vous dire que ce n'est pas parce que je me suis bien habillé. Non. Ce n'est pas parce que je parle bien le français. Non. Mais parce que je n'ai pas cessé de me connecter à l'autel de mon Père. Parce que j'ai confiance et j'ai l'assurance que Dieu est avec lui. J'ai l'assurance que Dieu est avec nous. J'ai l'assurance que quelque chose dans le rein de l'esprit va bouleverser la vie de quelqu'un. Amen, alléluia. Et je peux arriver à quelque part. On vient prendre mon sac là où j'étais derrière. On dit non. Venez vous asseoir devant. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, alléluia. Donc c'est pour vous dire, ne vous limitez pas dans votre quartier, ne vous limitez pas dans votre chambre, ne vous limitez pas dans vos maisons, ne vous limitez pas dans vos services, ne vous limitez pas que parce que j'ai eu des diplômes. Il y a des gens qui ont les masters, il y a des gens qui ont mémorisé, je ne sais pas, depuis la maternelle jusqu'à terminer les études. Ils peuvent même mémoriser leur cahier comme ça dans la tête, vous citer tout ce que le maître les a enseigné, mais qui sont pauvres. Excusez-moi de dire qu'ils sont pauvres parce que l'ignorance n'est pas faite pour ceux-là qui sont en train de, je ne sais pas, qui pensent qu'ils ont la connaissance, mais il y a quelque chose qui te manque pour sortir de cette médiocrité, c'est le sacrifice. Apprends à sacrifier. Apprends à relâcher rapidement.
Parce que aussitôt tu relâches, sans te le savoir, tu seras très loin. Je me rappelle, la dernière fois, la fille de papa a envoyé le message, dit, mais papa, c'est comme l'enfer, nous vivons dans l'enfer parce qu'elle était ici. Elle dit oui, non, c'est comme. Elle dit non, il faut l'avouer, nous sommes en enfer. Parce que le jour où tu vas arriver à quelque part, tu as l'habitude de voir peut-être Radisson Bleu une seule fois, mais il y a des endroits que tu vas voir des milles comme ça. Et dans ta tête, quelque chose déclic. Il y a des endroits que tu vas arriver, la porte te voit arriver, elle s'ouvre. Sans te rendre compte qu'il y avait une vitre là-bas. Je me suis fait une fois cogner. Excusez-moi, c'est l'ignorance. Là où tu n'as jamais été, ne dis pas que ça n'existait pas. Ce que tu n'as jamais mangé, ne dis pas que cet repas n'existait pas. Il y a des gens qui vont jusqu'à manger cafard. Mais leur façon de manger ce cafard-là est différente de cafard que tu manges chez toi. Excusez-moi. Amen, alléluia. Donc c'est pour dire à quelqu'un, il y a des choses que tu n'as pas encore découvertes. Et le Seigneur est sur le point de te faire découvrir cela. Et ce que j'ai remarqué dans cette conférence, ce n'est que des jeunes. Ce n'est que des jeunes qui contrôlent la conférence. Ce n'est que des jeunes talentueux. Et je suis là ce matin pour parler à quelqu'un. Tu es jeune fille, tu es jeune homme. J'ai l'habitude de répéter cela. Le Seigneur est en train de t'amener à quelque part. Sois juste concentré. Le Seigneur est en train de t'amener à quelque part qui voudrait que tu te concentres. Quand nous allons à Accra, ici à côté seulement, je vois des jeunes gens qui roulent des grosses voitures. Des cylindrés pas possibles. Un jour, on était au campus, on a dormi là-bas parce qu'on devait passer à une conférence. On nous a logés au campus de Accra. J'étais ébloui, j'étais étonné. Des jeunes gens, des enfants, des plus petits, les vieux ont leur conférence, les jeunes, les petits enfants même de 3 ans. Les parents les ont laissés. Il y a un cas qui venait les déposer. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier ce temps pour Dieu? Ne dis pas, oh, dans ce pays, ça se passe. Mais quand tu sors, apprends et reviens instruire cela. Même si les totems de la famille, les totems territoriaux, les totems de l'endroit où tu te trouves t'empêchent de faire la volonté de Dieu, aussi longtemps que tu es debout et que tu le fais fidèlement, ces jours seront brisés au nom de Jésus. Le Dieu de mon Père va briser ce joug. Le Dieu de l'ambassade de gloire va briser ce joug. Le Dieu que nous servons va briser le joug. Il n'a pas changé dans le temps d'Abraham. Il n'a pas changé dans le temps d'Isaac. Il n'a pas changé dans le temps d'Esther. Il n'a pas changé dans le temps de Déborah. Il n'a pas changé dans le temps de Ruth. Il n'a pas changé dans ce temps. Ce n'est pas à ton temps qu'ils vont changer. Ce n'est pas à ton temps que l'Éternel va se détourner de sa parole. Il n'est ni un menteur pour se détourner de sa parole. C'est qu'il a dit aujourd'hui. Même si ça tarde, dans le livre de Habakkuk, il dit, même si la parole tarde, elle va s'accomplir. Je vois quelqu'un qui va voyager. Je vois quelqu'un qui va s'asseoir avec des géants. Je vois quelqu'un qui va s'asseoir avec des personnes qui contrôlent les millions, les milliards. Et tu te rendras compte qu'un jour ce message t'a été prêché. Parce qu'avant que celui qui soit appelé Dangote ne soit Dangote aujourd'hui, il n'était pas Dangote hier. Mais quand la parole de Dieu a été relâchée sur sa vie, et je viens par ce canal, et je me tiens dans le sang de Jésus, dans le pied de mon Père, pour annoncer cette bonne nouvelle, que cette saison 2025 ne finira pas. Tu reviendras ici témoigner, un témoignage qui va étouffer tes ennemis. Dis-moi amen. L'atmosphère va changer à ta faveur. Tu arrives des endroits comme ça, on va te demander tu viens de quelle famille, parce que tu vas envahir le lieu. C'est ce qui va se passer. Qui sera prêt pour préparer le chemin? L'Éternel t'attend par les mains. Tu es jeune, tu es vieux, tu es maman, tu es épouse. Et parfois, excuse-moi, les femmes qui ont des enfants. Non, parce que j'ai fait des enfants, je suis par la grâce de Dieu, maman de 5 enfants. Et je peux faire ce que je peux faire par la détermination. Maman 5 étoiles, vraiment, merci papa. Par la détermination. Il y a une fois, une dame m'a dit, mais je ne te reconnais plus comme tu étais avant. Tu aimais faire les chichis. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, j'ai eu des... Je me dis, non, ce n'est pas la raison. Je ne te connais pas comme ça. Il faut que tu te relèves. Amen, alléluia. Et je peux te donner ce même conseil. Ça n'exclut pas la détermination que Dieu a mis sur ta tête. Je vais m'arrêter ici parce que je sais que son serviteur est déjà préparé suffisamment. L'homme de Dieu, mon Père, va venir relâcher cette semaine quelque chose d'extraordinaire sur ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Je sais que ce n'est que le commencement. Dieu ne fait que commencer. Quelque chose va se passer. Chaque fois que vous vous sacrifiez dans la vie, il y aura toujours les résultats.
les résultats ne viennent pas tout de suite, mais les résultats viennent avec le temps. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Parce que donner son Fils, c'était un sacrifice. Et chaque temps que vous sacrifiez, dans tous les domaines, si vous voulez exceller dans votre domaine professionnel, vous devez sacrifier votre temps, sacrifier votre argent. Si vous voulez exceller dans le domaine spirituel, vous devez sacrifier votre temps, vous devez sacrifier votre argent, et vous devez sacrifier même votre force pour pouvoir grandir. Donc c'est très important. Alors que Dieu bénisse à ses ventes pour ce message. Nous allons prier ensemble. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je voudrais te rendre grâce pour la vie de tous ceux qui viennent d'écouter ce message. Je prie au nom puissant de Jésus que la parole se fasse chère en vous. Je déclare au nom de Jésus que tous les sacrifices qui n'ont pas porté des résultats dans le passé, je les réactive à la vie au nom puissant de Jésus et je proclame que l'Éternel réponde à ton sacrifice. Que l'Éternel réponde à ton sacrifice. Que l'Éternel réponde à ton sacrifice. Parce que le sacrifice honore le Dieu qui bénit. Dieu est un Dieu de sacrifice. Chaque temps que vous sacrifiez, vous aurez les résultats. C'est pourquoi je proclame dans ton travail, reçois les résultats au nom de Jésus, dans tes affaires, dans tes finances, dans ton foyer, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était devenu sec à cause de la puissance du sacrifice, reçois la victoire au nom de Jésus. Cette semaine te sera favorable. Les portes vont s'ouvrir. À ton arrivée, tu n'auras pas cogné, la porte sera déjà ouverte. Au nom de Jésus, reçois cette faveur divine. Tu seras distingué dans toutes tes voies. Au nom de Jésus, l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, t'accompagne et t'assiste. Tu iras, tu reviendras. Tu ne reviendras pas vite. Tu reviendras dans l'abondance. Au nom de Jésus, la grâce de Joseph va t'accompagner cette semaine. On va t'appeler au palais. On va t'appeler à la primature. On va t'appeler à l'ambassade. On va t'appeler dans un foyer. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Tout malheur planifié contre toi cette semaine est annulé. Au nom de Jésus, amen, amen. Et ne manquez surtout pas, cette semaine, nous avons un programme spécial ce mercredi. Nous aurons la Sainte Seine pour la libération des destinées. Toute personne qui est affligée, toute personne qui est envoûtée, toute personne qui est bloquée doit participer à ce programme. Parce qu'après la Sainte Seine de ce mercredi, il y a les bêtes sauvages vont mourir, vont céder place à votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur El Ariel de l'ambassade de la gloire à 150 mètres de la station Ti-Oinanebe. Soyez nos invités les mercredis à 18h, les vendredis à 18h et les dimanches à 8h. Shalom à vous.